Les maires et les élus communaux du département du Plateau ont, à travers une déclaration faite ce mercredi 8 mai 2024 à l'hôtel Le Pacha à Pobet, dit leur gratitude et reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour les différentes actions et réalisations faites dans les communes du département du Plateau depuis son accession au pouvoir en 2016. Des actions et réalisations dont les impacts séduisent élus locaux et communaux, têtes couronnées, sages et notables des 5 communes du département du Plateau. Pobet s'honore d'abriter cet événement important parce que nous savons d'où nous venons. Là où nous sommes aujourd'hui, grâce au gouvernement du président Patrice Talon, et nous voudrions espérer aller loin dans les 2 ans à venir. C'est ce qui justifie notre présence ici aujourd'hui. Nous, maires, élus communaux et locaux, représentant l'ensemble des populations des 5 communes du département du Plateau, Adjawere, Ifanyi, Kétou, Pobet et Sakété, nous réjouissons particulièrement en cette période qui marque la 8e année du démarrage de cette dynamique inédite et témoignons notre reconnaissance pour toutes ces actions et particulièrement pour les réalisations socio-économiques suivantes. Sur le plan de la déconcentration et de la décentralisation, la courageuse décision de désigner les chefs-lieux des nouveaux départements et de rendre les 12 départements opérationnels, faisant du Plateau un des départements, ce qui a apporté une nouvelle dynamique à nos communes respectives. Le démarrage de la construction d'une cité administrative à Pobet afin de mettre les agents des services déconcentrés de l'État dans les meilleures conditions de travail. La courageuse réforme structurelle du secteur de la décentralisation avec la mise à disposition de ressources humaines qualifiées au profit de nos communes. Sur le plan des infrastructures routières, le bitumage de la route Akpo-Misrété-Pobet et des bretelles Pobet-Obele et Aïta-Igolo. Le bitumage de la route Kétou-Savet. Le bitumage de la route Pobet-Adjawere-Mwenki. Le démarrage des travaux de réhabilitation de la route Porte-Nouveau-Igolo. Le reprofilage régulier des routes secondaires et pistes rurales dans nos villages. Sur le plan de l'approvisionnement en eau potable aux populations, la construction de plusieurs systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages, les SAEP de Dagbe et de Kokmolou dans la commune d'Ifanyi, de Yoko et d'Aguidi dans la commune de Sakété, de Kweligaba dans la commune d'Adjawere. Sur le plan de l'énergie électrique, l'installation à Iloufi dans la commune de Sac et de Pobet d'une centrale photovoltaïque de 25 MW et dont l'extension est en cours. L'extension du réseau électrique dans la plupart des chefs-lieux d'arrondissement de notre département. L'électrification de plusieurs villages à travers la mise en œuvre du projet d'électrification rurale PERU dans nos villages et du projet d'augmentation de l'accès à l'électricité P2EAE. Sur le plan sportif, la construction des stades omnisports à Pobet et à Kétou. Sur le plan de la sécurité, la dotation de 20 commissariats d'arrondissement sur les 29 arrondissements que compte notre département. La dotation de moyens de déplacement aux unités de sécurité. La mise à disposition d'agents de sécurité au profit des forces de sécurité et de défense. La diminution des braquages et autres actes graves d'insécurité qui faisaient de notre département une zone rouge. À toutes celles-ci s'ajoutent d'autres actions, toujours au profit du bien-être communautaire. Le renforcement du personnel de qualité et la réhabilitation des infrastructures dans les centres de santé. L'implémentation de la politique de la santé communautaire. La mise en œuvre du projet Azoli d'insertion et d'inclusion des jeunes. La lutte contre la pauvreté à travers le projet H, notamment le microcrédit à l'AFIA, dont les montants
et le nombre de bénéficiaires se sont accrus considérablement. La dématérialisation de l'état civil et les nombreux services déployés aujourd'hui qui facilitent la vie à nos concitoyens. L'effectivité des cantines scolaires dans la plupart de nos écoles primaires publiques. Les maires et les élus communaux du département du Plateau entendent être à cet effet reconnaissants envers le chef de l'État afin d'en bénéficier davantage. C'est le lieu pour nous, maires, élus communaux et locaux, au nom de toute la population du département du Plateau, de réitérer une fois encore nos sincères remerciements et toute notre reconnaissance au président de la République, M. Patrice Talon, pour sa vision inédite du développement intégral et durable de notre pays. Son attachement à nos richesses culturelles et patrimoniales et son souci permanent du bien-être social des Béninois. Nous implorons Dieu, le Tout-Puissant, pour qu'il protège et inspire davantage notre cher président Patrice Talon dans le cadre de la réalisation de son deuxième programme d'action du gouvernement, PAG2. Nous saisissons aussi la même occasion pour rappeler à l'attention de M. le Président de la République que nos mains restent toujours tendues pour accueillir d'autres projets complémentaires prévus dans le dit programme d'action du gouvernement qui boosteront à n'en point douter l'attractivité et le développement de nos territoires. Une initiative saluée de plus d'un où les maires, les élus communaux, sages et notables du département du Plateau ont réitéré à cette occasion leur soutien et engagement à être mobilisés aux côtés du président Patrice Talon pour toutes les actions en cours et futures.